Alors nous l'avons entendu dans ce récit de Luc chapitre 11, les disciples demandent à Jésus, « Seigneur, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. » La prière n'était manifestement pas plus facile pour les disciples de Jésus ou plus naturelle qu'elle l'est pour nous. Prier n'est pourtant rien d'autre que d'ouvrir son cœur et de parler à Dieu. Pourtant, cela ne nous est pas naturel. Cela ne va pas de soi. D'autant que nous grandissons au sein d'une culture qui est marquée par le ritualisme et par la pensée magique. Tout petit, on nous inculque le modèle de la prière qui prend Dieu pour un bon génie qui est censé exaucer nos désirs, nos souhaits, nos vœux, ou bien encore le modèle des litanies de prière qui répètent en boucle les mêmes formules de façon presque incantatoire. Du coup, la façon dont nous prions et le contenu de nos prières révèlent l'image, la représentation que nous nous faisons de Dieu. Si nous nous faisons de lui la représentation d'un Dieu magique qui est censé nous aider et exaucer nos prières, ou si nous nous le représentons comme un Dieu lointain auquel il faut bien offrir quand même quelques rituels par politesse ou en bon principe, on ne sait jamais. La façon dont nous prions et le contenu de nos prières dévoilent la façon dont nous nous représentons Dieu. Durant les vacances, une fois n'est pas coutume, j'entendais à la télévision un intellectuel dire quelque chose d'intelligent et de sage concernant le matérialisme ambiant. Nous sommes aujourd'hui, disait-il, saturés de technologie et de modernisme dont nous sommes évidemment au bénéfice, mais nous arrivons peut-être à un seuil, car beaucoup de gens se rendent compte maintenant que le matérialisme ne suffit pas à remplir nos existences. Au contraire, il crée un vide, un manque, une sécheresse qui effrite l'âme. Du coup, poursuivait la personne, sans bien sûr prétendre que l'on puisse ou que l'on doit s'émanciper du matérialisme ou lui opposer une spiritualité ascétique, ne pourrait-on pas plus modestement faire une place au milieu du matérialisme, de la vie matérielle qui est la nôtre, faire une place au spirituel. Fin de citation. Cette suggestion me paraît des plus sages et des plus réalistes. Il ne s'agit effectivement pas de sortir du monde moderne, qui nous apporte en effet confort et sécurité, mais bien plutôt effectivement de faire droit aux besoins de notre âme au lieu de la laisser s'étouffer sous le matérialisme ambiant. D'où l'importance de cet enseignement de Jésus sur la prière au chapitre 11. Luc, si vous l'avez remarqué, ou vous pourrez y revenir, agence 4 enseignements de Jésus dans ce texte, dans son chapitre 11, et nous verrons que le Midrash de Marthe et de Marie, lui aussi, doit être intégré à ces enseignements de Luc sur la prière. Le thème de la prière est introduit en Luc 11 par la demande des disciples, comme nous l'avons dit au tout début, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean-Baptiste l'a enseigné à ses disciples. » Cette demande laisse bien entendre que les amis de Jésus se sont rendus compte, en observant le Maître, en observant sa vie de prière, lui qui montait sur les montagnes, se mettait à l'écart pour parler à Dieu, en l'observant, ils se sont rendus compte que leur vie de prière à eux n'était pas tout à fait au niveau. Enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a enseigné à ses disciples. Ils ont compris que la vraie prière, prier pour de vrai,
est beaucoup plus compliqué que de prendre Dieu pour un distributeur automatique auquel nos donne seraient en quelque sorte les jetons. Prier implique une mise au point sur ce qu'est la prière, sur les dispositions qui sont requises, sur ce qui s'y vit et ce qui est à en attendre. Premier enseignement, Jésus répond à la demande des disciples par une forme plus courte du Notre Père qu'en Matthieu, chapitre 6. Puis, il passe au verset 5 à un second propos, celui de la petite parabole de l'ami importun qui vient déranger, qui vient demander du pain en pleine nuit et qui laisse entendre que nous n'avons pas à craindre de solliciter Dieu même la nuit. Nous n'avons pas à craindre de déranger Dieu, car il n'est pas du genre à s'endormir ou à remettre notre accueil au lendemain. Suit alors un troisième enseignement, un vibrant appel à une certaine audace de la foi. Demandez, dit Jésus, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, on ouvrira. C'est le troisième enseignement, de l'audace, encore de l'audace. Et puis, quatrième enseignement, vibrant appel, qui débouche au verset 11 sur une petite parabole aussi, comparant Dieu à un père bienveillant. Quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous qui êtes mauvais, et il faut bien insister sur cette parole, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste, qui lui est bon, donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Vous voyez, en suivant le fil de ces 4 enseignements et leur aboutissement, il est manifeste que Luc s'efforce dans ce chapitre de déplacer son lecteur, de le déplacer, ce lecteur, d'une conception populaire de la prière, une conception triviale, vers une conception plus spirituelle, comprenant la prière comme un temps de rencontre avec Dieu, plutôt qu'un temps de demande. Si Luc considère qu'il n'est pas illégitime de se comporter avec Dieu comme avec un ami important, parce que Dieu est pour toutes et tous un ami bienveillant, Luc aboutit avec son 4e enseignement à l'affirmation que la prière consiste moins à multiplier les demandes ou les requêtes, les louanges aussi, qu'à recevoir l'Esprit de Dieu pour trouver sa communion. On peut en effet constater qu'il y a une correction importante entre la version que Luc donne de sa dernière petite parabole et celle de Matthieu, celle que l'on trouve en Matthieu. En Matthieu chapitre 7, l'auteur déclare, de la part de Jésus, « Si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Mais ce n'est pas exactement ce que dit Luc lorsqu'il retransmet cette parole de Jésus. Luc dit, « Si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. » Vous voyez, dans Matthieu, Dieu donne les bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Dans Luc, Dieu donne l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent. Pourquoi cette différence en Luc par rapport à Matthieu? Peut-être parce que Luc comprenait plus lucidement que Matthieu qu'il fallait veiller à ne pas faire de la prière un catalogue de demandes selon
sa fantaisie ou ses désirs. Dieu n'est de facto ni un distributeur automatique, ni un bon génie de la lampe qui exauce nos souhaits. La prière est rencontre de Dieu. On frappe à sa porte et il ouvre. La prière est rencontre avec Dieu. Elle est communion avec lui par son esprit. Elle ne consiste pas, la prière, à faire descendre Dieu dans notre réalité, dans nos demandes, dans notre perception du réel et du monde, ce que nous faisons tout le temps. Oh Seigneur, donne-moi ceci. Oh Seigneur, fais-moi cela. Ah, s'il te plaît, Seigneur. Nous essayons de faire tout le temps descendre Dieu dans notre compréhension du monde, dans notre compréhension des besoins des autres, dans notre perception des choses. Eh bien, Luc nous dit que la prière ne consiste pas à faire descendre Dieu dans notre réalité, mais plutôt, nous, à essayer de nous élever au-dessus de notre perception des choses pour essayer de les regarder d'un point de vue un peu plus haut, celui de Dieu. La prière ne consiste pas à faire descendre Dieu dans notre vérité, dans notre réalité, dans nos besoins, dans nos désirs. La prière consiste à entrer dans la présence de Dieu et à essayer de regarder les choses du point de vue de Dieu, pour autant que nous puissions le percevoir. La prière n'est pas un monologue sur nos besoins ou sur nos désirs, un catalogue que nous énumérons comme une litanie d'intentions diverses. Mais la prière est une ouverture à la présence de Dieu qui nous accueille. Cherchez, vous trouverez, frappez, il vous ouvrira. Demandez, et le Père, qui lui est bon, vous donnera son Esprit Saint pour que vous entriez dans sa communion. La prière est une rencontre dépourvue de ces jugements que nous portons machinalement et naturellement les uns sur les autres, d'où la possibilité rare qui nous est offerte d'être nous-mêmes. C'est tellement difficile d'être nous-mêmes les uns devant les autres. Il y a tellement de jugements entre nous, il y a tellement de jugements naturels, automatiques, et nous jouons tous tellement notre rôle. Nous nous protégeons tous tellement derrière le personnage que nous donnons en vitrine pour protéger la personne. Vous savez, c'est un vieux truc de Freud, ça. Freud, il nous dit que nous nous construisons un personnage pour amortir les coups, pour amortir les vexations, pour protéger la personne que nous sommes. Parce que depuis que nous sommes petits-enfants, nous recevons des blessures narcissiques. Alors nous nous fabriquons un personnage pour protéger notre personne. Le problème, pour Freud, c'est quand il y a presque une identification entre le personnage qui nous protège et la personne que nous sommes. Dans la prière, nous pouvons être authentiques, nous pouvons être nous-mêmes. Et c'est très rare, c'est une expérience extraordinaire. Nous ne sommes pas là pour demander, comme si Dieu était ce génie de la lampe auquel il suffisait de frotter un petit peu pour obtenir un souhait. La prière nous invite à rencontrer l'esprit créateur, à entrer dans la présence de l'intelligence créatrice. La prière nous donne cette possibilité. Et la possibilité de prendre du recul, justement, sur notre situation et sur la comédie humaine, de faire le point devant Dieu concernant nos motivations, parfois les plus enfouies. Elle nous permet de reprendre des forces, du courage, de l'énergie. Elle nous permet de puiser dans l'amour de Dieu les forces pour aimer nous aussi. C'est pourquoi dans la prière, nous pouvons expliquer à Dieu que nous avons du ressentiment contre tel ou tel, que nous sommes blessés, que nous sommes vexés, et lui demander, du coup, de mettre son amour dans notre cœur pour pardonner. L'exhortation de Jésus, demander, chercher, frapper, se comprend comme une promesse indéfectible de l'accueil inconditionnel de Dieu quand nous venons frapper à sa porte. À la question « Seigneur, apprends-nous à prier »,
Jésus répond en Luc que prier ne consiste pas à demander toutes sortes de choses à Dieu, mais bien à recevoir l'Esprit de Dieu, à demander l'Esprit de Dieu qui conduit dans sa communion pour un partage de vie authentique. Les textes de Luc 11 appellent le chrétien, la chrétienne, à sortir de quoi ? À sortir finalement d'un schéma païen. Jésus, en Matthieu 6, le dit, ne soyez pas comme les païens qui multiplient les paroles. Luc, lui aussi, à sa façon ici, nous appelle à sortir de ce modèle païen de la prière, qui multiplie les paroles devant Dieu, qui vire au ritualisme et qui entretient la pensée magique. Donne, donne, donne. L'enseignement de Luc sur la prière dévoile Dieu comme proche de chacun, de chacune, comme attentif, comme un père bienveillant, comme une mère bienveillante, ne dormant ni ne sommeillant, mais ouvrant sans cesse à qui frappe à sa porte et communiquant son esprit à qui veut le trouver. Quel enseignement, chers amis, quel enseignement dans ce chapitre 11 sur la prière. Discernant cet enseignement, on discerne tout naturellement aussi que le récit de Luc 10 qui précède, qui concerne Marthe et Marie, illustre parfaitement l'enseignement de Jésus en Luc chapitre 11 sur la prière. Ce récit des deux sœurs de Lazare a fait l'objet de différentes lectures métaphoriques dans l'histoire de l'Église. Ce best-seller anglais intitulé « Le nuage de l'inconnaissance », qui est un ouvrage mystique, donne une interprétation de Marthe et de Marie qui a fait date jusqu'à nos jours. Marie, assise aux pieds du Seigneur, représenterait la supériorité du spirituel sur le matériel qui serait signifié par Marthe. Moi, monsieur le pasteur, je suis davantage un chrétien Marthe plutôt qu'un chrétien Marie, me dit-on parfois. Je suis plus à l'aise dans l'action, dans la diaconie, que dans la spiritualité. Mais c'est ici une interprétation qui ne s'accorde pas du tout avec l'enseignement de Jésus sur l'agapé, sur l'amour agapé. Pour Jésus, l'amour agapé n'est authentique que s'il s'incarne dans des actes concrets, comme le pardon, la bienveillance, la diaconie, l'entraide. Bien loin de symboliser la spiritualité d'un côté et la diaconie, les deux sœurs représentent bien plutôt deux façons de prier. Marthe incarne la prière qui vise l'exaucement de ses vœux. Marie représente la prière qui recherche avant tout la communion avec Dieu. Il n'y a pas de mal à demander à Dieu du pain et tout ce qui est nécessaire pour l'existence. Jésus nous le dit dans le Notre Père. Donne-nous notre pain de ce jour. Mais ce que Marthe demande à Jésus est tout à fait différent. Elle demande à Jésus d'obliger Marie, sa sœur, à se soumettre à son autorité et à sa volonté. Le personnage de Marthe symbolise la prière qui réclame que sa volonté soit faite. La prière qui voudrait mettre le Christ ou Dieu à son service. Donne, donne, donne. La prière qui impose à ses frères et à ses sœurs de se ranger à sa vérité et à ses logiques. Le personnage de Marie, lui, évoque la prière qui recherche la volonté de Dieu. Marthe et Marie illustrent ces deux types de prières qui sont sous-jacents au chapitre 11, comme ils sont toujours plus ou moins sous-jacents dans notre propre façon de prier. C'est d'ailleurs parce que ces deux types de prières sont sous-jacents en chacun et en chacune d'entre nous que prier pour de vrai nous paraît si difficile et voire si éreintant au fil du temps. Que voulez-vous, chers frères et sœurs, nous sommes des êtres de désir. Nous sommes des êtres de désir
qui souhaitent avec ardeur que leurs désirs s'accomplissent, que leur volonté s'accomplisse. Et nous ne nous rendons pas toujours compte que notre volonté, nos désirs ne sont pas ceux de Dieu, ni ceux des autres. Marthe illustre cela. Seigneur, dis-lui donc de m'aider. Elle voudrait tellement que la puissance de Dieu soit à son service, que la puissance du Christ soit à son service. Voyez-vous, lorsque la prière devient l'offertoire de nos aspirations, de nos désirs, nous sommes des chrétiens Marthe. Et la bonne part que représente la prière Marie nous demeure inaccessible. En conclusion, un prédicateur revivaliste, vous savez ce que sont les prédicateurs revivalistes au XIXe siècle, spiritualistes, si vous voulez, évangélical, diraient aujourd'hui les théologiens libéraux. Un prédicateur revivaliste a dit un jour que la prière est une force ou une farce. La formule est plaisante et l'effet oratoire garanti, n'est-ce pas? Mais qu'importe, cette formule résume de façon percutante notre méditation ce matin. La prière est une farce lorsqu'elle flirte avec le magico-spirituel ou le formalisme desséchant. Elle est une force lorsqu'elle est attente de Dieu, accueil de son esprit et de sa présence. Mes frères et mes sœurs, prenons en ce début d'année 2026 la bonne résolution d'apprendre nous aussi à prier conformément à l'enseignement que Jésus nous donne en Luc chapitre 11. Sortons du magico-spirituel, sortons de la pensée magique, cessons de faire de Dieu un magicien ou un distributeur automatique pour lesquels nos don seraient des jetons. Efforçons-nous d'être nous-mêmes devant Dieu. Devant lui, laissons tomber le personnage et montrons-lui la personne que nous sommes. Arrêtons de prendre Dieu pour un bon génie et recherchons sa communion, recherchons sa sagesse, demandons-lui son esprit. C'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite pour cette année de grâce du Seigneur 2026. Amen.